Bien bonjour, on va faire un riz aux légumes. On va utiliser un poivron, de l'ail, des tomates cerises, des graines de sésame, évidemment le riz, sinon ce ne serait pas un riz aux légumes, du beurre et nous allons utiliser deux sortes de couteaux, un couteau à dents pour le poivron ainsi que pour les tomates et nous aurons un plus gros couteau qui servira plus au travail de main. Donc la première étape consistera à rincer le riz. Donc pour cela, on a la casserole remplie du riz. On vient ajouter un petit peu d'eau et on va venir le rincer en tournant afin d'enlever tous les midons et que le riz ne soit pas collant. Donc le principe est, comme vous pouvez le voir présentement, l'eau a une teinte assez blanche. On peut voir que ce n'est pas translucide. Ce qu'on veut, c'est que l'eau ne devienne pas blanche. Donc on va rincer et changer l'eau jusqu'à ce que ce ne soit plus blanc. Alors maintenant, nous allons mettre le riz à chauffer. Je préfère le mettre plutôt doucement afin que le grain prenne bien le temps de s'imbiber d'eau. Alors maintenant, on va venir s'occuper de l'ail. Alors pour ça, on va commencer à réchauffer notre plaque pour la poêle. On va la mettre à l'eau et on va venir couper un généreux morceau de beurre afin de pouvoir mettre l'ail dedans par après, ainsi que le riz. Et plus on mettra de beurre, moins le riz collera. Il faut faire attention non plus de ne pas en mettre trop. Donc on va l'ouvrir, sans éviter de déchirer l'emballage. Un morceau de beurre et on vient le mettre à fondre. Donc maintenant on va venir s'occuper de l'ail. Donc pour ça on va commencer par enlever la queue et on va venir commencer à enlever toutes les petits de la peau. Donc la prochaine étape consiste à faire revenir l'ail dans le beurre de la poêle. Bon, la prochaine étape consiste à couper le poivron. Donc personnellement, je travaille dans un café pendant l'été, donc j'ai développé une technique assez efficace pour couper les poivrons. Donc la première chose à faire est de couper un petit cylindre, comme ceci. On le met sur le plus grand côté. On vient couper le blanc de l'intérieur, comme ceci. Il en sort ça. L'intérieur est assez propre, on peut toujours enlever les morceaux en trop. Et à la fin, nous allons obtenir ceci. Ceci, on vient le couper d'un bord et on obtient une plaque dont il est facile d'obtenir des languettes qu'on pourra couper par la suite. On peut réutiliser ce morceau-ci et pour celui-ci, on n'a qu'à récupérer tout le poivron, ce qui fait très peu de déchets et un maximum de poivron. Encore une fois, on peut enlever les petits restes de blanc. Et voilà. Donc maintenant, on va faire plusieurs de ces petites languettes. Toujours lorsqu'on utilise un couteau, on ne veut pas avoir les doigts comme ceci, mais comme cela, afin de pouvoir les protéger puis de pouvoir guider la lame avec ses phalanges. Je préfère utiliser un couteau avec des dents car c'est plus facile de couper à travers la peau et on obtient un produit bien plus supérieur. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper les tomates. Donc pour cela, moi j'aime bien les couper une première fois en demi, récupérer et aller au quart. Donc maintenant, on va mettre ça dans la poêle et on va mettre à cuire lentement. Donc petit changement de dernière minute, on va rajouter une carotte, c'est bon les carottes. Donc pour ça, on commence par enlever la queue, le bout. Et on vient, moi j'appelle ça économiser, parce qu'on vient utiliser un économe. On peut aussi appeler ça éplucher, mais moi j'appelle ça économiser parce que je suis quelqu'un de comique et de très drôle, bien que les gens ne le disent pas.
Et maintenant, on va ajouter les carottes dans la poêle, avec les autres légumes ainsi que l'ail. L'étape suivante sera de mettre le riz dans une passoire afin de le rincer et qu'il soit encore moins collant. Donc on vient le mettre dans la passoire. Vous remarquerez que j'utilise une trufelle à gâteau, ce qui fait parfaitement l'affaire. Et qu'il en reste un petit peu. On ne fait pas de gâchis. On peut-être un peu. Et on vient le rincer à l'eau froide. Et voilà. Donc maintenant, on vient prendre le riz et nous allons l'amener dans la poêle. On mélange. Et là, ce qu'on va vouloir, ce sera que le riz continue de cuire, mais en s'imprégnant des autres légumes ainsi que de l'ail. On peut remarquer aussi le choix des couleurs. Souvent, le riz, quand il cuit avec de l'ail, il devient plutôt jaune. Donc pour contrer cela, j'ai utilisé des carottes qui sont oranges, ainsi que des poivrons rouges. Et des tomates qui sont aussi rouges. Donc on vient attendre que ça cuise un peu, et ensuite on va rajouter les graines de sésame, ce qui apportera le côté un petit peu plus. Donc maintenant on va rajouter les graines de sésame. Moi j'en mets une généreuse portion parce que quand il y a beaucoup de riz, eh bien on ne le sent pas beaucoup. Donc ça ajoute un petit peu de croustillant et c'est pas mauvais. Et donc la dernière étape sera de prendre un bol et de venir mettre des morceaux de salade dans le fond afin de venir faire une petite décoration. Et ensuite, quand on voit que le riz commence à faire une petite croûte, ça veut dire que c'est le moment de venir servir. Donc pour ça, on vient juste le mettre dans le bol. Et donc voilà, à la fin, on va obtenir ce résultat. J'ai rajouté 2 petites tomates afin de faire comme si c'était une fleur qui éclosait. Si j'avais eu un petit peu plus de temps, j'aurais peut-être mis sur le bord de la soucoupe, j'aurais peut-être mis des fleurs ou alors du basilic, des fines herbes, compagnie. Merci.